Survol de la France, partie 1. Vous connaissez certainement l'Europe, le plus petit des continents délimité à l'ouest par l'océan Atlantique et au sud par la mer Méditerranée, la mer Noire et la mer Caspienne. Mais connaissez-vous la France? Sauriez-vous l'identifier sur la carte? La France. Parmi les périphrases célèbres utilisées pour désigner la France, on la dénomme parfois le pays des droits de l'homme ou le pays des fromages. Mais connaissez-vous son autre nom? Pour le savoir, faisons un peu de mathématiques. Comment appelle-t-on cette forme géométrique? C'est un hexagone, soit, pour être un peu plus précis, un polygone à 6 côtés. Lorsqu'on utilise ce nom commun avec un H majuscule, on parle alors de la France métropolitaine. Mais que signifie cet adjectif? Métropolitain ou métropolitaine au féminin signifie que l'on fait référence à la métropole ou, pour dire autrement, à la partie européenne de la France, ce qui exclut l'outre-mer, soit les autres territoires situés au-delà des mers et des océans. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. La France et ses pays limitrophes. Faisons un peu de géographie. Question. Combien comptez-vous de pays limitrophes à la France? Précisons que l'adjectif limitrophe signifie qui partage une frontière commune. La réponse est 7, car l'on considère habituellement que la Grande-Bretagne, bien qu'elle soit séparée par la Manche, touche la France. Pourriez-vous replacer ces pays sur la carte? Tout au nord se trouve le Royaume-Uni. À l'est, nous avons la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Puis, au sud, l'Espagne. En général, on ne comptabilise pas Andorre, qui n'est pas un pays mais une principauté, soit un État indépendant dont le souverain est un prince. Les bordures maritimes. Saviez-vous que la France possède un océan, 2 mers et même un bras de mer appelé la Manche? La mer du Nord, comme son nom l'indique, se situe dans la partie septentrionale. Cette mer est immense et borde de nombreux autres pays d'Europe comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Norvège. La Manche, qui sépare la France de son éternel rival, relie la mer du Nord à l'océan Atlantique à l'ouest. Puis, dans la partie méridionale du pays, on retrouve la mer Méditerranée. Attention à l'orthographe, 2 R, 1 N. La France et son relief. Le relief est la forme de la surface du sol d'une région ou d'un pays. La France métropolitaine est caractérisée par une asymétrie entre le nord et l'ouest, dominée par des plaines et des collines, et le sud et l'est, où l'on retrouve des massifs montagneux. Il en existe 5. Les Vosges, le Jura et les Alpes françaises, à l'est, le Massif central, au milieu du pays, et les Pyrénées. À vous de les replacer. Les fleuves français. Les fleuves, à la différence des rivières, sont de très grands cours d'eau qui se déversent dans la mer. Les rivières, pour dire autrement, se jettent toutes dans un fleuve qui se jette lui-même dans la mer. À l'intérieur de l'Hexagone, il y a 5 fleuves. Le plus connu est sans doute la Seine, car c'est celui qui traverse la capitale, Paris. Tout à l'est, vous savez sans doute que le Rhin possède une frontière naturelle avec l'Allemagne. À l'ouest, sur les bords de Loire, c'est là qu'on trouve les châteaux du même nom, demeures historiques des rois de France. Quant aux 2 fleuves restants, ils ont un nom très similaire, la Garonne au sud-ouest et le Rhône au sud-est. Les grandes villes de France. En France, il y aurait plus de 36 000 villages et villes. Les plus grandes sont Paris, la capitale du pays, avec ses 2 millions d'habitants intramuros, Marseille, dont la fondation historique remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Lyon, ancienne capitale des Gaules, bien connue aujourd'hui pour sa gastronomie. Il existe plusieurs villes de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 100 000 et 500 000 habitants, parmi lesquelles on retrouve Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Reims, Strasbourg, Toulouse, etc. Savez-vous où se trouve-t-elle? Tout au nord se trouve Lille, suivie à l'est en descendant de Reims, capitale du Champagne, et de Strasbourg, qui jouxte la frontière allemande. Au centre, à l'ouest de Lyon, se trouve Clermont-Ferrand et,
Plus au sud sur la Méditerranée, d'est en ouest se situent Nice et Montpellier. Aussi appelée la ville rose, Toulouse se trouve dans le sud-ouest. Remontez un peu vers le nord et vous trouverez Bordeaux, bien connu pour son vin, Nantes sur le bord de la Loire et Rennes, chef-lieu de la Bretagne. Sur le littoral, on trouve les villes de Brest et du Havre. La France et ses climats. Les climats de la France sont variés. Sur la façade atlantique, le climat océanique est plutôt frais et humide. Dans le sud, le climat méditerranéen est chaud et sec, avec des hivers doux et humides. Le climat montagnard, dans les zones montagneuses, a des hivers plutôt froids et des étés frais et humides. Le contraste thermique est très important. Quant au climat continental, qui s'étale sur la majeure partie du territoire, il est plutôt sec, avec, mais cela est très rare, quelques possibilités de neige l'hiver et des étés très chauds et orageux. Quelques chiffres. Voici quelques chiffres concernant le Canada et la France. En termes d'habitants, 35 millions de personnes vivent au Canada, tandis que près du double, environ 66 millions, résident en France. Ce nombre ne tient pas compte, évidemment, des touristes, soit environ 80 millions par année. La superficie du Canada est de 6 984 670 km². La France, elle, est beaucoup plus petite, environ 675 417 km². Par sa taille, le Canada est donc le deuxième plus grand pays du monde, juste derrière la Russie. L'Hexagone est quant à lui le 41e plus grand pays du monde. En termes de densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, le Canada possède 3 habitants et demi, tandis que la France en a 97. En définitive, la France fait à peu près la même superficie que l'Alberta. Pourriez-vous imaginer 66 millions de personnes vivre dans cette province ? Fin de la première partie.